Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir aujourd'hui, continuer de discuter de cette transition énergétique pour retrouver notre nature multidimensionnelle. Les densités qu'on parle ici, ce ne sont pas des densités spatiales ou géométriques, mais des densités d'expérience, comme la troisième dimension, le monde physique des sens qui est reconnu par la personnalité de l'ego comme la réalité. Et à l'intérieur de toutes les dimensions, il y a 7 niveaux. C'est un petit peu comme sur un piano, il y a 7 octaves. Là, c'est pareil, à l'intérieur de chaque dimension, il y a 7 octaves. Tu vois, on passe une note et une note et une note et une note, puis on arrive aux prochaines octaves. Jusqu'au moment où on est à l'octave supérieure, on est automatiquement lancé dans la quatrième dimension. On traverse toutes les dimensions de la quatrième, tous les octaves de la quatrième dimension, on arrive dans la cinquième, etc., la sixième, septième. Et donc, toutes les lois, en réalité, tout l'univers est régi par une loi d'évolution que l'humanité ne connaît pas encore dans la 3 et quatrième dimension, ce qui commence à être bien connu à partir de la cinquième dimension, la dimension de la connectivité au champ éternel de l'unité du Créateur. Donc c'est juste un petit rappel, parce que j'ai déjà parlé de nombreuses fois de ces principes, mais on n'a pas le choix de toute manière. Cette loi d'évolution, elle affecte tous les êtres, toutes les choses, et éternellement. Même si on atteint le paradis, on revient à la source, on sera renvoyé dans de nouvelles aventures à un autre niveau. Et parfois, la voie est facile, l'enseignement est facile, le, le, le service est facile, mais des fois, il y a des challenges aussi, mais ces challenges nous permettent de grandir, d'apprendre et d'évoluer. C'est le principe de la loi. Tous les êtres et toutes les choses doivent grandir, apprendre et évoluer. Et ça personne n'a le choix, hein. De toute manière, quels que soient nos choix personnels, on ne peut pas y échapper. Cette loi, elle est parfaite, elle est éternelle. Même si on la voit pas tout le temps, parce que vu qu'elle est éternelle, des fois elle peut se projeter dans le temps, au-delà. Mais d'un point de vue paradisiaque, la cause et l'effet sont un. Le temps n'existe pas, donc toutes les causes sont automatiquement enregistrées au niveau des effets qu'elles produisent. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à cultiver notre connexion avec nos guides, avec notre source, avec notre créateur avec notre âme qui a une perspective beaucoup plus éternelle. Et donc c'est le simple fait d'être dans l'état de réceptivité de cette guidance fait que l'on est déjà plus conscient. C'est pas que c'est ça nous permet de prendre conscience qu'on a ce pouvoir de connexion et de pouvoir recevoir cette sagesse. Alors, des principes de la loi de l'un, il y en a, mais chaque niveau, on apprend des nouveaux principes on est appelé à des principes sur les lois naturelles, des lois qui régissent la vie dans chaque dimension. Il faut savoir qu'une loi supérieure efface les lois inférieures. Au plus on s'élève, au plus on a de pouvoir sur l'ensemble de la vie. Cela dit, tout affecte tout. Il n'y a pas de séparation dans l'univers, tout affecte tout. Même bien que, bon, il y a des univers locaux, chaque univers local a ses lois particulières. Quand Dieu a créé ces univers locaux, il a créé une loi qui régit la loi de cet univers. Mais vu que dans le cosmos, il n'y a pas de séparation physique d'un univers à un autre, il y a des civilisations qui peuvent avoir le pouvoir de voyager entre les étoiles et qui tout d'un coup se retrouvent à voyager dans un autre univers qui a des lois complètement différentes. Et donc il y a des fois des incompréhensions qui ont pu commencer, qui ont créé des conflits des fois entre certains groupes, parce que ils comprenaient pas les lois de l'univers dans lequel ils étaient arrivés. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient changé d'univers local. Notre univers local est essentiellement magnétique. Tout ce que l'on produit, on le récolte. C'est créé sur un point de lumière, un accès, une simple ligne de lumière qui nous connecte à la base et au soleil central au-dessus avec un pendule, hein. Donc on doit arrêter le pendule de la dualité pour connecter sur cette unité. Alors les principes principes de base sont le principe de l'existence. On est créé, on n'a pas le choix, ça ne peut pas changer, c'est des principes. Si on a été créé, c'est on est un être créé du Créateur, on est une créature, et ça, ça sera éternellement, on sera toujours ça. Si on n'existait pas, on ne se poserait pas la question, mais vu qu'on existe, c'est la loi d'existence, on est des êtres créés, on existera toujours et on a toujours existé, mais dans une forme ou une autre. Ça sera toujours vous ici maintenant. La réalité, c'est un autre principe, c'est vous ici maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est toujours, c'est arriver à s'harmoniser, s'aligner avec qui on est, où on est, tout ce que l'on est dans chaque moment présent. Je ne fais qu'offrir des perspectives, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Enfin, ces principes, dans 10 000 ans ou 100 000 ans, continueront à être réels. On restera, cette loi d'existence restera réelle. C'est juste que la personnalité sera transformée au fur et à mesure que l'on ascensionne.
Mais notre personnalité restera notre personnalité. La personnalité est un des grands mystères dans l'univers. Il n'y a que Dieu qui crée des personnalités. Et après ça, il y a la loi d'inclusion. Ce qui nous fait croire, c'est que la vie était à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, on ne peut pas ne pas faire partie de l'univers. On est totalement, éternellement inclus dans la vie. On ne peut pas être en dehors de la vie. On peut oublier le fait qu'on fait partie de la vie. Mais cette loi d'inclusion, il y a la loi de cause à effet. Tout ce que l'on produit, on doit le récolter d'une manière ou d'une autre. Et il y a la loi que tout est un et un est tout. Nous sommes nous-mêmes le créateur de tout ce qui est, hein. Dieu a créé, ils avaient décidé au départ, les dieux du paradis avaient décidé de créer l'homme mortel à leur image. Donc c'est vraiment, c'est comme ça que ça a été prévu, parce que Dieu n'est limité que par volition. Si les choses sont d'une certaine manière, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Et Dieu peut changer les choses en une seule pensée, il pourrait tout changer, il pourrait rendre la lucidité à tout le monde, mais seulement il ne le fait pas par compassion, parce que chaque personne a besoin d'apprendre ces leçons pour arriver à s'autodéterminer dans sa propre conscience, pour devenir des êtres conscients et responsables de leur création. Il y a la loi, bon, après ça, donc tout est un et un est tout, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est vous-même, et tout fait partie de l'un. Il n'y a pas de séparation dans l'univers, même des étoiles lointaines. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas savoir, mais des fois, on peut avoir une pensée, une action, un mot qui a une influence sur une civilisation lointaine. Dieu sait les choses, nous, on ne sait pas. Mais enfin bon, il faut rester quand même assez proche de notre réalité par rapport, parce que même si on peut avoir des réalités futures, celle dans laquelle on est actuellement, dans le moment présent, reste la plus importante. Après ça, il y a la loi des transformations. Tout est en éternelle transformation, à part les lois divines qui ne changent pas, ou la source qui ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Il est en éternelle transmutabilité, c'est ce qui lui donne son immuabilité, c'est sa transmutabilité dans l'univers, mais dans son essence, qui il est éternel, immuable. Donc il y a cette loi des transformations. Puis il y a d'autres lois, bien sûr, d'autres principes, disons, qui viennent s'intégrer à la loi, comme la loi de la grâce. Le pardon inconditionnel et l'amour inconditionnel transcendent la loi du karma. Une fois qu'on arrive à aimer inconditionnellement et pardonner inconditionnellement, que ce soit à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, on est libre d'un karma. Ou cette loi de la grâce, elle nous affecte aussi. Par exemple, si quelqu'un nous attaque et qu'on doit se défendre, et qu'on doit faire du mal à une personne qui nous a attaqué, il n'y a pas de karma qui a été créé, puisque c'est l'autodéfense c'est la loi de la loi de la grâce. Donc c'est vraiment arriver à comprendre, vous, ici, maintenant, ça sera toujours ça. Et donc c'est arriver à assumer la responsabilité, lâcher prise de beaucoup de choses du mental pour garder le cœur ouvert, hein. Et donc, parce que chaque univers, voilà, bon, ça je l'ai expliqué, chaque univers est indépendant, hein, dans un sens, c'est une unité indépendante qui évolue et qui grandit. Un univers, c'est des millions de civilisations, mais il y en a des centaines de milliers dans notre super univers. Il y en a une centaine de milliers, 100 000, quoi, disons. Et tout influence tout, hein, donc et Dieu a toujours la conscience du tout. C'est-à-dire, il a à la fois la conscience du tout, il travaille toujours pour l'ensemble et le tout. Seulement, c'est pas facile à comprendre, c'est juste des notions. C'est-à-dire que sa conscience ne peut pas être séparée du tout, mais il est avec nous comme si on était le seul être de la création. Et chaque planète est considérée comme si elle était la seule planète de la création. Chaque individu est considéré par Dieu comme s'il était le seul enfant de Dieu. Donc c'est vraiment ce pouvoir extraordinaire, hein, cette présence je suis que l'on a ici. Et mais bon, la source restera toujours le moi supérieur, le moi le plus élevé de tous les êtres et de toutes les choses. Et donc comme les 7 super univers, le grand univers, le moi supérieur du grand univers, c'est l'être suprême. L'univers maître, c'est-à-dire de tout son déploiement dans les plans transcendantaux du futur, dans son expansion infinie, éternelle et future, c'est le Dieu ultime qui est le surmoi de tout cet univers. Donc voilà, un peu ce qu'on doit faire. En gros, tiens, je vais tirer une petite carte, un petit oracle pour voir pour la journée. Moi, c'était la carte du yin aujourd'hui, c'est-à-dire laisser les choses venir naturellement. C'est le divin féminin. Et ici, c'est la connaissance profonde. Donc, continuer à cultiver cette connaissance profonde, c'est-à-dire avoir à faire confiance à l'âme, à notre âme, ce qui nous est révélé par notre âme.
Parce qu'on doit intégrer aussi bien les énergies supérieures de notre complexe spirituel, mais on doit aussi les intégrer toutes les énergies du monde physique, matériel et de la réalité inférieure. Pendant des décennies, j'étais pratiquement tout le temps impliqué dans les réalités du monde spirituel, ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer à ce niveau-là et d'intégrer cette connexion. Mais j'étais complètement déconnecté de cette réalité, de cette matrice physique, et ça m'a créé beaucoup de souffrance ces dernières années. Surtout, donc maintenant, je suis en train de restaurer l'équilibre. Mon but, c'est de restaurer l'équilibre entre ma spiritualité et le monde matériel qui est de ma vie terrestre actuelle. Et pour ça, on doit équilibrer nos chakras. Les chakras sont des centres psychiques d'énergie subtile qui sont à l'intérieur qui sont alignés verticalement. Et il y a 3 chakras réceptifs supérieurs. Il y a le cœur, qui est le chakra central, qui est neutre, et les chakras créatifs mais disons, quand il y a beaucoup d'activité sur les chakras supérieurs, des fois les chakras inférieurs peuvent se trouver déstabilisés. Ce qu'il faut arriver, c'est à retrouver l'équilibre, et pour ça, on doit avoir un cœur ouvert, hein. Et donc, pour arriver à équilibrer, c'est les chakras créatifs et les chakras réceptifs. Et l'esprit mental a besoin de croire, d'avoir confiance dans ce qui vient du cœur. Parce que sinon, on est toujours dans l'analyse mentale et dans le jugement. Et tant qu'on est dans l'analyse mentale et le jugement, ça crée des limitations par rapport à ce que le cœur, qui est connecté à la nature infinie du Créateur, peut nous révéler. Mais cette nature infinie du Créateur, elle se révèle dans notre vie de manière cohérente par rapport au plan d'âme que l'on a dessiné, hein, dans un sens. Donc, après ça, on a des choix à faire. Une fois que tous les choix sont faits, on n'a plus le choix. On suit la voie, on laisse la voie se dérouler. Mais bon, c'est important aussi de prendre soin de son bien-être. Notre bien-être, c'est bien de penser au bien-être des autres, au bien-être de la planète, mais c'est notre bien-être qui est vraiment le plus essentiel, hein. Pour ça, on doit connecter le plus avec la nature, on doit faire des choses, se nourrir de bonnes énergies. Parce que au plus on se sent positif, au plus on se sent bien dans notre physicalité, émotion, psychisme, au plus on a de ce bien-être en nous-mêmes, au plus notre service au champ unifié est puissant, et au plus on peut apporter de bien à l'ensemble et au tout. Après ça, on est toujours, des fois, il y a des choses qui viennent dans notre conscience, qui nous sont révélées par notre intuition ou par notre guidance. Et donc là, on demande à ce que notre point focal d'attention se tourne vers certaines personnes, vers certaines situations, vers certains collectifs. Mais enfin bon, c'est l'idée de maintenir une fréquence élevée, hein, de garder sa fréquence élevée, et pas trop s'inquiéter. Des fois, il y a des choses qui remontent, des fois on peut se poser des questions, hein, mais enfin bon, on est obligé d'accepter les choses et donc continuer à cultiver ce sens du bien-être. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. C'est vraiment de cultiver cette connaissance, cette application de la loi de l'un, hein, savoir que votre âme et votre esprit ont déjà intégré toutes sortes de choses, et donc c'est juste une question de pouvoir permettre de s'aligner avec ces plans supérieurs progressivement, hein, parce que si ça va trop vite, ce serait beaucoup trop, si tous les chakras s'ouvraient sur on va passer d'un octave à 10 octaves, ça créerait trop de cacophonie. Donc on est vraiment obligé de passer, progressivement par tous les aspects de l'évolution. Et puis on continue à appeler les maîtres ascensionnés, les archanges, appelez vos guides. Vos guides sont des êtres célestes, divins, qui n'ont que votre bien-être à cœur. Ils ne sont pas dans le jugement, et ils sont toujours là en assistance. C'est le Créateur qui les a assignés. On a des plans d'âme avec eux, des connexions d'âme. Et donc, je remercie mes guides pour tout ce qu'ils font fait pour moi et ce qu'ils continuent à faire pour moi. J'ai les tableaux qui sèchent là, je repris un petit peu mes paysages, là je vais voir comment je vais pouvoir les finir, et puis j'ai quelques toiles abstraites. Je pensais jamais que j'aurais pu avoir envie de faire des toiles abstraites, mais il y a c'est des toiles qui sont très intuitives, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui fait beaucoup de ces choses. Après ça, je veux pas trop y toucher, parce que bon, il y a toutes ces petites histoires qui, des fois on les voit pas, et puis des fois elles se révèlent et tout, alors je dis: «Ouh là, je veux pas toucher à ça». Et puis c'est intéressant, parce qu'avec ces tableaux, des fois la vision qu'on a la nuit n'est pas du tout la même que celle qu'il y a dans la journée. C'est-à-dire, dans la journée, il y a une lumière diffuse, la nuit, il y a une lumière dirigée, et donc il y a toutes sortes de couleurs, de couleurs métalliques ressortent, donc il y a tout un équilibre à se trouver. Par contre, c'est très difficile à photographier cette vision nocturne des tableaux.
Voilà, donc ça sèche, hein. Donc je vais tirer quelques oracles. Je vais finir avec une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec cette chanson. Il y avait cette chanson «L'œil du tigre» qui me repassait par la tête encore, hein, mais bon, je vais chanter cette chanson, ça s'appelle les anneaux de feu. Si on doit traverser les cercles de la conscience. Bon là, c'est un peu plus romantique. La chanson, c'est une chanson de Johnny Cash, ça s'appelle «Rings of Fire». It goes like this. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh bird, the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Quand on tombe amoureux, c'est un petit peu comme si on tombait dans cet anneau de feu. On peut se brûler les ailes parfois, hein, mais moi, ça fait partie du procédé. Écoutez, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir... continuer à cultiver ce sens de la magie, c'est-à-dire permettre à notre âme et notre esprit de manifester des choses intemporellement, il y a plein de choses inattendues, il faut s'attendre à l'inattendu, il faut rester ouvert, le cœur et l'esprit ouverts. La carte de la journée, l'observateur, c'est ces révélations de toutes sortes de choses. Ce qui est le plus important pour nous de nous révéler, c'est nos mémoires, c'est notre connaissance, notre connexion, c'est notre propre réalité, c'est pas les révélations par rapport au monde politique, à la scène politique, les choses que les autres ont faites. Les plus importantes révélations sont les révélations qui viennent de qui nous sommes, to be or not to be, être ou ne pas être. Je suis qui je suis. C'est la grande question de Shakespeare, de Hamlet. La plus haute sagesse, c'est l'intuition. Continuer à cultiver ce sens de l'intuition, de la guidance. Comme disait Emmanuel Kant, tout nous est donné par notre intuition et après on doit trouver une rationalité pour arriver à comprendre ce que notre intuition nous explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est le réconfort. On doit chercher toujours du réconfort, on doit se réconforter. Dieu nous a pas... C'est fou qu'on peut vivre isolé dans un monde où il y a tellement de monde. C'est complètement... Dans la société du futur, tout le monde sera, il n'y a plus qu'une seule famille et tout le monde sera là en assistance, et tout le monde sera inclus, tout le monde sera heureux. Ce qu'il faut faire, c'est traverser les épreuves. C'est traverser les épreuves, c'est les chenilles qui vont devenir des papillons, hein, donc il faut pas... Il faut passer par-dessus. Des fois, on peut se sentir, il faut accepter des fois de lâcher prise, d'accepter les guérisons, d'accepter les transitions, d'accepter les délais, d'accepter ces choses-là. Et l'aboutissant, ça va être la tempérance, de ne pas être extrême, de pouvoir garder notre nature lumineuse dominante sur le procédé et de lâcher prise des extrêmes, continuer à cultiver ce sens de l'alchimie interne, hein, de cultiver ce sens de cette alchimie, de cette transformation au niveau interne. Je vous salue, je vous remercie pour tout. J'espère que vous passerez une excellente journée. Et puis, on attend toujours les bonnes nouvelles, hein, j'espère. Sinon, peut-être qu'on se réincarnera pour compléter notre plan d'âme si jamais on n'arrive pas à faire les choses dans cette vie-là, hein. De toute manière, on est des êtres éternels, multidimensionnels. Et tout ce qui se passe ici, de toute manière, n'est qu'une expérience, hein. De toute manière, faut pas prendre les choses trop au sérieux, hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Salat.